Ok, go. Alors, on va commencer. Déjà, merci d'accepter de faire cette interview avec nous. Est-ce que vous pourriez vous présenter très rapidement et peut-être expliquer votre métier chacune Je vais commencer parce que je pense que c'est moi qui vais être la plus rapide du point de vue. Alors moi déjà c'est pas un métier que je fais ici, je suis retraitée. Ah ok, d'accord. Et je suis la plus nouvelle dans l'association qui s'appelle Aïe Aïe. Et donc nous venons une fois par semaine de manière générale. Et on a des moments donnés où c'est un peu plus intensif, quand on a des programmations à effectuer. Mais en gros, c'est une fois par semaine, pendant une demi-journée, pour préparer, sélectionner des courts-métrages qui seront visualisés par des enfants. Enfin, par un jeune public. Disons que ça va de 3 ans jusqu'à... Cette année, on a eu l'occasion de travailler avec des lycéens. Voilà. Oui, donc moi je travaille pour le festival, je suis la seule salariée, j'ai une fonction de direction et une fonction responsable du pôle éducatif, donc tout ce qui est action d'éducation à l'image, que ce soit envers le jeune public ou envers un public adulte. Et donc en public adulte, on s'adresse notamment aussi à des détenus, quelquefois, mais à des associations ou dans le cadre du festival, ou les séances de visionnage de présélection du jeudi soir qui ont lieu de mi-janvier à fin avril, donc là où on présente des courts-métrages qui sont l'occasion d'échanger avec un public adulte, et où les adultes sont obligés d'argumenter un peu ce qu'ils disent sur les films, en fait, d'argumenter pourquoi ils aiment ce film ou ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils ressentent et donner leur opinion. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, oui, donc on a une action de festival. Donc il y a 2 festivals. Un festival destiné au jeune public, aux scolaires plus précisément, fin mai, début juin. Donc là, on est en pleine préparation de ce festival. Et puis le Festival international du film de Nancy, lui, qui a lieu fin août, début septembre, chaque année, dans la cour de la manufacture et dans différentes salles qui autour. Ce que je peux rajouter sur le pôle éducatif, parce que c'est là que j'interviens le plus, c'est effectivement un festival pour les scolaires, fin mai, début juin, où on élargit même, on se délocalise à Vézelise. Enfin, en fait, cette année, ça va se situer sur pratiquement 4 semaines. Donc on travaille par tranche d'âge. Ça va de la maternelle à la 6e ou 5e, selon. Voilà, donc par tranche d'âge, les classes viennent, donc on fait des programmations vraiment très ciblées, en essayant de mêler des fictions avec acteurs, des animations, mais surtout de présenter des films que les jeunes ne verraient pas ailleurs, à la télévision, ou, voilà. Et l'originalité, on va dire, de ces séances-là, c'est qu'elles sont toujours suivies d'un débat avec les élèves. Et donc on essaie d'intervenir avec des petits groupes de manière à ce que tous les enfants puissent échanger vraiment et puis entendre leurs différentes remarques. Cadre-là, c'est vraiment une visée pédagogique. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est à la fois faire découvrir l'art cinématographique, mais aussi développer l'esprit critique, en fait. Voilà, c'est vraiment surtout ça, et travailler sur des œuvres complètes. C'est l'avantage du court-métrage, de travailler sur une œuvre complète et non pas sur un extrait d'un film quelconque. Là, vraiment, on travaille sur une œuvre complète. Alors, bien sûr, on a des thématiques que l'on choisit intéressantes. Ça peut être sur les droits de l'homme, par exemple, pour là, les dernières interventions qu'on a fait en collège. C'était la thématique, c'était sur la Convention de Genève, mais voilà, présenter un film sur des ados, voilà, et donc réfléchir un petit peu à toutes ces thématiques-là. Il n'y a pas de thématique à proprement parler, non, en fait. Mais... C'est quand même la ligne directrice, on va toujours traiter quand même des droits humains, notamment au niveau du festival international, mais c'est très large, en fait. C'est plutôt le support qui va être un support intéressant, et qui va nous permettre d'aborder certaines thématiques, mais les deux sont vraiment importants. D'accord. On ne va pas chercher une thématique en particulier. Un beau film, mais qui ne transmet rien, qui n'a pas de message, voilà, ça reste un beau film à voir comme ça, mais bon, on cherche plutôt des
films qui vont susciter la discussion, l'échange, Ouais. la réflexion, et puis amener les élèves à aller un petit peu plus loin dans leur réflexion face à un film qui peut ou les dérouter, mais voilà, leur permettre d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion, d'être un peu critique aussi. Plateforme sur laquelle les réalisateurs déposent leur court-métrage. Et vu qu'ils viennent du monde entier, il y a dans l'association, par exemple, des gens qui spécifiquement regardent des films qui concernent, par exemple, l'Amérique du Sud, puisque il faut qu'on fasse face à des soucis de traduction. Oui. Donc il y a des gens dans l'association qui connaissent différentes langues. D'accord. Et qui s'occupent de sous-titrer, du coup, je suppose. Oui. Donc ça, c'est dans un deuxième temps, quand une fois que les films sont sélectionnés. Qui sont retenus. Parce qu'on a un gros groupe de visionneurs quand même qui regardent les films internationaux, sont sous-titrés en anglais plus souvent. Et donc c'est après seulement qu'une fois qu'on a sélectionné les films qu'on va effectuer les sous-titres. Donc pour les courts-métrages, il y a une plateforme d'inscription. Pour les longs-métrages, parce qu'on a aussi des longs-métrages, des documentaires, mais là on a fait le choix de sélectionner que des documentaires européens justement. D'accord. Oui, on a une sélection que de documentaires européens parce qu'il est très riche. De toute façon. De plus en plus, on vient vers nous, ils nous sont proposés, mais aussi on regarde un peu ce qui se fait dans les autres festivals. On a aussi une plateforme Sylvester Caravan qui présente, où il y a tous les documentaires, pas mal de documentaires européens, qui sont aussi une piste. Donc à la fois on vient vers nous, mais aussi nous on va chercher. D'accord. Oui. On va dans les différents festivals aussi. Et toujours dans l'optique de les diffuser ensuite à un public plus ou moins jeune. Alors il y a plusieurs options. Il y a ceux qui seront retenus pour le jeune public dans le festival pour le jeune public, pour les scolaires. La deuxième option, c'est pour le festival du mois de septembre. Et puis la troisième option, c'est les films qu'on va retenir parce qu'on aura envie de les travailler en atelier, parce qu'on va dans les établissements scolaires, bien sûr. Et donc là, ce sont des films qui ont vraiment toutes les qualités pour travailler par exemple une journée dessus, voire plusieurs journées sur le même film. Donc tous les films ne s'y prêtent pas. Et nous avons eu l'occasion par exemple cette année de faire venir un réalisateur parisien pour travailler sur la Convention de Genève, et certains acteurs du film sont venus dans l'établissement scolaire pour aider au débat avec les lycéens. Non, ce sont les enseignants qui prennent l'initiative d'amener leur classe. Voilà. Tous les réalisateurs qui envoient des films sur la plateforme, les gens font des films par rapport aux problématiques de la société actuelle. Ce sont des jeunes réalisateurs et donc qui parlent des problèmes de notre époque. Donc du coup il y a un vivier là dans lequel on peut puiser parce qu'effectivement c'est évoqué. Là on vient de sélectionner un film donc pour la tranche d'âge des CM1, CM2, 6e qui traite du problème d'émigrés afghans au Danemark. Danemark. Oui. Et donc on comprend le choc de ces deux cultures à travers une fillette qui rêve simplement de faire du vélo comme les jeunes filles autour d'elle. Mais pour ses parents, c'est quelque chose d'impensable parce qu'une fille ne fait pas de vélo, c'est réservé aux garçons. Donc on aborde ces thématiques-là, là c'est pour cette tranche d'âge-là, bien sûr, mais effectivement, mais c'est quand même le problème des migrants, des chocs de culture et de l'évolution des mentalités, hein, c'est tout ça. Effectivement, on fait le choix, donc à chaque festival, on organise des tables rondes, et donc les choix thématiques vont se faire effectivement, bon déjà notre ligne c'est les droits humains, et puis effectivement ça va avoir un rapport avec l'actualité. Cette année nous avons choisi le thème de la réconciliation pour 2019. Alors, on a différents financeurs, donc on va commencer par l'État, donc la DRAC. Il y a aussi donc la région Grand Est, le département, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle,
le Grand Nancy, la métropole et la ville de Nancy. Nancy. Donc ça sont les grands partenaires financiers. Ouais. On a aussi Passeurs d'images pour des actions plus ciblées sur soit quartier, soit ouvert à tout le monde en fait, hors temps scolaire. Il y a deux choses, oui, effectivement. Il y a effectivement ces séances de visionnage de présélection, tout à fait, où là on propose des films et donc le public participe à la présélection. Mais pas seulement parce qu'il y a beaucoup trop de films, on ne peut pas tous les présenter, même des films présélectionnés aux séances de visionnage. Donc il y a aussi tout ce groupe de visionneurs à l'intérieur, 25 environ de bénévoles qui visionnent tous ces courts-métrages. On a par quinzaine 20 courts-métrages. Chaque visionneur, on leur prépare une liste de 20 courts-métrages à regarder. Et tous les 3 semaines, on se retrouve, les visionneurs qui étaient dans une même série de visionnement, après donc cette première présélection individuelle, on se retrouve pour voir ce qui va être gardé et tout doucement ça va, c'est une minute de façon à ce qu'on puisse en arriver à en conserver une centaine. 2 personnes en service civique ici. Donc, et puis c'est aussi un financement d'ailleurs, l'agence service civique. On a parfois certaines années des services volontaires européens aussi. D'accord. Voilà. Et puis oui, c'est vrai, on a des étudiants de Sciences Po qui viennent aussi. Oui, promouvoir, on a des échanges avec... L'année dernière, par exemple, on a mis l'accent sur les Balkans, la région des Balkans. Donc là, on avait pas mal de séries de courts-métrages des Balkans, donc on fait aussi venir à ce moment-là des réalisateurs. Oui, on est partenaire du Goethe-Institut. Donc là, on fait une sélection tous les ans de films germanophones avec le Goethe-Institut. Et on a des projections aussi au Goethe-Institut. Oui. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le cinéma? Pourquoi le cinéma? On est passionné déjà de cinéma. Et puis la transmission, elle est intéressante. Alors pour beaucoup d'entre nous, je parle des bénévoles, on est souvent des enseignants ou des anciens enseignants, donc on aime cette transmission et donc c'est un art qui permet justement de faire passer beaucoup de choses. Donc c'est passionnant, c'est passionnant, c'est une belle ouverture sur le monde, enfin ça a beaucoup de qualité, donc c'est intéressant à travailler, surtout de manière continue et d'être quand même toujours en continu, en présence des jeunes qui ont bien besoin d'éducation à l'image. Et donc, si c'est le mot de la fin, vive le cinéma. C'est un reflet de la société. C'est une façon de présenter à chaque fois, c'est une façon de découvrir d'autres cultures. Et ça fait réfléchir à chaque fois. Moi, je trouve que c'est un pied permanent qu'on peut conserver avec l'évolution sociale sans que ça soit de manière obligée dans un cadre plus normatif.